bienvenue pour ce nouveau tuto sur les activités avec flashcards. Cette fois, je vais vous parler de l'activité de bingo, qui est une activité classique, vraiment traditionnelle dans les pays anglophones, de compréhension de l'oral, enfin, notamment pour les joueurs. Le meneur de jeu, lui, il parle en continu. Donc on peut y jouer évidemment avec une grille individuelle. Dans ces cas-là, il faut faire en sorte que toutes les cartes soient différentes. Donc, si on joue comme ça, vous allez avoir un meneur de jeu qui a les flashcards. Ce qui est important là, c'est de nommer une flashcard que l'on a piochée sans la montrer. Parce que sinon, les élèves n'ont pas besoin d'écouter et de reconnaître les mots, ils ont juste besoin de regarder l'image. Donc, ce que l'on veut là, c'est quand même de stimuler leur compréhension de l'oral. Ok, par exemple, ok, a pineapple. Et vous allez la poser pour la phase de vérification. À la fin de la partie, vous allez avoir besoin de de retourner voir les flashcards que vous avez piochés. Oranges, bananas. Ok, donc ça c'est assez simple. Et puis pendant ce temps-là, les élèves, eux, utilisent leur grille et puis posent des jetons au fur et à mesure qu'ils l'entendent. La première partie, ça peut être intéressant de proposer aux élèves, de regrouper les élèves par binôme pour les rassurer. Une deuxième façon de jouer au bingo, sans peut-être qui va être moins chronophage, ça va être de jouer sans grille individuelle. Et dans ces cas-là, on va demander aux élèves, vous savez, souvent ils ont des petites vignettes individuelles, ça fait partie du matériel courant. Et donc, on va leur demander de choisir, par exemple, 4 images parmi les 6 proposées. Ok, now choose 4 pictures. Okay, 1, 2, 3, 4, and put the rest away. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment que le reste soit mis à l'écart. And now hold your cards in a fan. Ça veut dire tenez les cartes devant vous comme un éventail. Et puis là, on peut commencer la partie parce qu'on peut supposer que les élèves aient tous fait des choix différents, ou majoritairement. Et donc, le meneur de jeu va faire comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire piocher les cartes sans les montrer, mais en les nommant. Et puis les élèves, au fur et à mesure, au lieu de poser un jeton, vont poser les cartes devant eux. Ok, like mangoes, oh yes. Passion fruit, oh yes. Bananas, great. Pineapple, yeah, bingo. Vous voyez l'idée? Et l'avantage pour l'enseignant, c'est d'une part, il n'a pas besoin de faire des cartes individuelles, surtout que la carte de bingo ne sert parfois qu'une seule fois, donc c'est pas toujours, ça légitime pas forcément que l'on passe beaucoup de temps à concevoir des outils. Mais en plus, l'avantage, c'est que l'élève pose les cartes au fur et à mesure, et donc vous voyez bien s'il s'est trompé ou s'il a juste. Évidemment, en fin de partie, on va procéder à une vérification. On va retourner chercher les flashcards que l'on avait posés au fur et à mesure. Et on va vérifier, ok, what fruits, par exemple, puisqu'il s'agit des fruits, what you have. Et donc là, l'élève, on peut lui demander de nommer les cartes qu'il a entendues et qu'il a posées au fur et à mesure. Bon. Et voilà, c'est tout. C'était un tuto un peu long cette fois.